Avertissement. Ce qui suit est conseillé pour un public averti. C'est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Le soleil de midi filtrait à peine à travers les vitres teintées de la salle d'audience fédérale, un bâtiment austère où l'air semblait épaissi par les secrets et les regards croisés. Depuis des mois, le procès de Sean Diddy Combs monopolisait l'attention du public, une saga judiciaire alimentée par des témoignages accablants, des documents sous scellés et une couverture médiatique frénétique orchestrée en partie par des sources comme TMZ. Les fameuses soirées freak-off, ces événements décrits comme des bacchanales sombres et orchestrés, avaient fait tomber le masque du magnate du hip-hop, révélant, selon les accusations, un univers de coercition et d'excès. Mais ce jour-là, un rebondissement inattendu allait changer la donne. Sean J.J. Carter, l'icône intouchable, l'homme d'affaires milliardaire, l'époux de Beyoncé, venait de franchir les portes pour témoigner. Ce n'était pas une apparition prévue. TMZ avait spéculé des semaines plus tôt sur une possible implication de J.J., relayant des rumeurs d'anciennes photos floues et de témoignages anonymes le plaçant dans l'orbite de Diddy. Les gros titres avaient fusé. J.J. lié aux soirées de Diddy, une star de plus dans le scandale? Pourtant, aucune convocation officielle n'avait filtré. Jusqu'à cet instant. J.J. avait exigé une audience privée, une requête balayée par la juge au nom de la transparence publique. Alors, il avait choisi de venir, seul, sans entourage, sans Beyoncé à ses côtés, sans l'armada de Roc Nation pour le flanquer. Le silence dans la salle s'était brisé net à son entrée, comme une vague reculant avant un tsunami. Les reporters, alignés comme des vautours, griffonnaient déjà. Les jurés, épuisés par des jours de récits crus, se redressaient. Cassie Ventura, assise près du procureur, échangeait un regard furtif avec son avocat. Diddy, jusque-là affalé dans une posture de défi nonchalant, s'était figé, son stylo suspendu au-dessus d'une page de notes illisibles. J.J., vêtu d'un costume bleu nuit taillé comme une armure, avançait d'un pas mesuré mais implacable. Ses lunettes fumées masquaient ses yeux, mais pas l'intensité qui émanait de lui. Il n'était pas là en tant que légende du rap ou magnat des affaires, mais comme un homme déterminé à reprendre le contrôle d'une narrative qui menaçait de salir son nom, sa famille, son héritage. Après avoir prêté serment, il s'installa à la barre, ses mains posées à plat sur le bois usé, son regard balayant la salle avant de se poser sur la juge. Sa voix, grave et posée, trancha l'air comme une lame. « Je dois parler aujourd'hui, parce que le silence n'est plus une option. » « Je dois être précis, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle avec une autorité naturelle. Oui, j'ai été invité aux soirées de Diddy. Oui, j'y ai mis les pieds. Mais ce que j'ai vu et ce qu'on prétend aujourd'hui sont deux réalités différentes. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau stagnante, provoquant des cercles de murmures. Les avocats de Diddy échangèrent des regards incertains. Était-il là pour défendre son ancien ami ou pour l'enterrer? Le procureur, un fédéral aux cheveux poivre et celle connue pour faire plier les puissants, ajusta ses lunettes, flairant une ouverture. J.J. poursuivit, pesant chaque syllabe comme s'il rappait une vérité brute. J'ai vu les coulisses de certaines soirées. Les portes fermées, les téléphones confisqués, les espaces cachés derrière des rideaux noirs. Je ne suis pas entré là-dedans. Je n'ai signé aucun papier. Mais j'ai senti que quelque chose clochait. Une pause. J'ai compris que ça allait trop loin. La salle retint son souffle. Ce n'était pas une simple esquive, c'était une admission mesurée, une reconnaissance qu'il avait frôlé un monde qu'il refusait d'endosser. Dans notre milieu, continua-t-il, il y a des fêtes, et puis il y a ces fêtes. Celles que j'ai vues, je les ai quittées. Ce n'était plus de la célébration, c'était une machine calculée, organisée, pas pour s'amuser, mais pour contrôler. Le procureur, sentant une brèche, lança. « Monsieur Carter, avez-vous été témoin d'un crime lors de ces événements ?» J.J. fixa l'homme un instant avant de répondre. « Pas directement, pas sous mes yeux, mais j'ai vu assez pour ne pas rester. » Il plongea alors dans un souvenir précis, une nuit à Miami en 2015, soi-disant pour célébrer l'anniversaire de Christian Combs, le fils de Diddy. L'ambiance a basculé, raconta-t-il. Des masques sont apparus, pas des masques de fête, des masques qui cachaient tout. J'ai vu un type en cuir noir, perché sur des talons aiguilles, passer devant moi. Les autres riaient, comme si c'était un jeu. Moi, j'ai vu la peur dans sa démarche. Il n'était pas là par choix. J.J. marqua une pause, laissant l'image s'imprimer dans les esprits. J'ai appelé un chauffeur et je suis parti dans l'heure. Je ne voulais pas que mon nom soit associé à ça, quoi que ça puisse être. Une photo fut alors projetée sur l'écran de la salle, une image floue mais authentifiée par les enquêteurs. J.J., Diddy, LeBron James et Beyoncé dans une pièce faiblement éclairée, un homme masqué en latex agenouillé sur un coussin de velours rouge. Les chuchotements s'amplifièrent.
J'étais là, admis Gégis sans détour, fixant la photo. On m'a dit que c'était une performance artistique, une expérience. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas applaudi. J'ai trouvé ça glauque. Puis, se tournant vers Didi, il lâcha. « Tu avais du pouvoir sur eux, et tu t'en es servi. » Les gens te suivaient sans poser de questions. Didi, les lèvres pincées, détourna le regard, se serrant son stylo jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Le témoignage prit une tournure plus personnelle lorsque Gégis évoqua une discussion avec Didi fin 2018, alors que des rumeurs d'enquête fédérale commençaient à circuler. « Il m'a appelé, dit-il. Il m'a dit, ils viennent pour moi. Fais attention à qui tu fréquentes. » Je lui ai répondu directo. « T'as fait un truc qu'on ne pardonne pas ?» Selon Gégis, Didi avait ricané avant de répondre. « Ce ne sont que des soirées, mec, des expériences. Personne ne souffre, sauf s'ils le veulent bien. » Gégis secoua la tête en racontant cela. Sa voix tremblait un peu, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. C'est la dernière fois qu'on s'est vraiment parlé. À partir de là, Gégis décrivit une coupure nette. Plus d'apparitions aux événements Revolt, plus de collaborations envisagées. Rock Nation tenu à distance de tout ce qui portait la marque de Didi. Le procureur brandit alors un échange d'emails datant de 2020 entre les avocats de Gégis et une source anonyme alertant sur des NDA, accords de non-divulgation, potentiellement utilisés pour museler d'anciens participants, même ceux non impliqués directement. « J'ai vu le piège venir, expliqua Gégis. Le silence pouvait être retourné contre moi. Je n'allais pas me laisser enfermer là-dedans. » Il conclut cette partie avec une phrase qui fit frémir la salle. « Il a été un frère pour moi, mais j'ai vu son vrai visage et le mien, celui que j'aurais pu devenir en restant trop près. » L'atmosphère changea lorsque Gégis aborda sa famille. « Je dois parler de ce que j'aime, dit-il, s'adressant directement au jury avec une émotion contenue. Salir mon nom, c'est salir le leur. » Les jurés se penchèrent en avant, captivés. Les reporters cessèrent d'écrire, suspendus à ces mots. Il décrivit les retombées. Les paparazzis campant devant leur maison à Bel Air, les drones survolant leur propriété, les journalistes harcelant l'école de Blue Ivy à Los Angeles, les titres de TMZ mélangeant rumeurs et demi-vérités. « Beyoncé a toujours été mon rock », ajouta-t-il. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une bif entre rappeurs ou une guerre d'ego. C'était une tempête qui nous a frappés tous les trois, construite sur du vide. Il évoqua une accusation précise, une prétendue soirée freak-off à Miami en 2015, où Beyoncé lui aurait été présent. Ce soir-là, rétorqua-t-il, on était à Paris, au Plaza Athénée, pour notre anniversaire de mariage. J'ai les billets d'avion, les reçus de l'hôtel, des photos horodatées, des vidéos de nous au restaurant. On n'était pas là. Les preuves furent présentées, vérifiées par la juge. Tout concordait. Mais Gégis ne s'arrêta pas là. Il fustigea la machine médiatique. Depuis quand une accusation vaut condamnation? Depuis quand une rumeur de TMZ devient un fait? Il parla de Beyoncé, non pas comme la diva intouchable, mais comme une mère et une épouse blessées par des calomnies sans fondement. J'ai bâti quelque chose de solide, conclut-il, pour ma famille, pour notre communauté. Un titre bidon ne devrait pas pouvoir tout détruire. Une autre rumeur fut démontée avec une précision chirurgicale. Une soirée chez Gloria et Emilio Estefan à Miami, où Gégis aurait été vu en compagnie de Didi dans un contexte douteux. « Je n'ai jamais mis un pied là-bas », asséna-t-il. Il sortit une chronologie implacable, log de sécurité de son jet privé, manifeste de vol, agenda de la Shawn Carter Foundation. Ce soir-là, j'étais à Los Angeles, au Peterson Automotive Museum, pour un gala caritatif. Voici mon discours, la liste des invités, une photo avec le maire Eric Garcetti. Les preuves s'affichèrent à l'écran, irréfutables. Une rumeur n'a pas besoin d'être grosse, analysa-t-il, elle a juste besoin d'écho. J'ai été à un brunch chez Didi un jour, et ça suffit pour qu'on m'invente une vie que je n'ai pas vécue. Il pointa du doigt les médias, TMZ en tête. Ils ont publié une ligne, et ça a engendré des centaines d'articles, des milliers de tweets, des dommages qu'on ne répare pas. Un rapport montra comment une simple phrase, Gégis repéré dans une soirée controversée, avait muté en une narrative incontrôlable. Si vous voulez m'accuser, lança-t-il au procureur, apportez des faits, pas des on-dit. Le ton devint plus sombre lorsqu'il aborda les théories conspirationnistes. On m'a appelé un pion des Illuminati, dit-il au jury avec une ironie amère. Un tueur par procuration, un marionnettiste. Il cita les délires circulant sur TikTok et Reddit, son implication dans la mort d'Aaliyah, les assassinats de Michael Jackson et Tupac, des liens avec Harvey Weinstein, R. Kelly, Jeffrey Epstein.
Pas une once de preuve, insista-t-il, mais ça fait vendre. Il montra un fil Reddit titré Gégé et Didi, les secrets du pouvoir, lu par des millions. Ça, du journalisme, Hayateil. Ces rumeurs avaient des effets concrets. Des partenaires commerciaux s'éloignaient, des menaces arrivaient par courrier, sa famille vivait sous surveillance accrue. J'ai cru que mon silence suffirait, admis-il, que la vérité se verrait d'elle-même. Mais les mensonges courent plus vite quand ils ont du drame et une bonne playlist. Il finit sur une note grave. Je ne veux pas votre pitié. Juste écoutez, pesez les faits. Sinon, personne ne sortira indemne de ce chaos. Le procureur se leva, déterminé à tester les limites de ce témoignage. Vous n'étiez pas chez les Estéphans, vos preuves tiennent. Concéda-t-il. Gégé hocha la tête, c'est la vérité. Mais vous avez fréquenté Didi, brunch, gala, soirée. Oui, des événements publics, rien à voir avec ces accusations, répondit-il. Prudent, rien de suspect. Une hésitation, presque imperceptible. Non, juste des stars, de la musique, l'ordinaire. Et Cassie? Je l'ai vue avec Didi, jamais en détresse, rien de ce qu'elle raconte maintenant. Surpris par cette déclaration. Je n'ai rien vu de tel, trancha-t-il. Si j'avais vu, j'aurais réagi. Le procureur glissa une pique, comme recèle Simons, qui a fui à Bali. Une objection fusa, soutenue par la juge, mais le sous-entendu resta. Il insinua que Gégé en savait plus, sans pouvoir le prouver. Je ne protège pas Didi, conclut Gégé. Je défends mon nom. Si j'étais impliqué, je serais à sa place, pas ici. Lorsqu'il quitta la bar, Gégé ajusta sa veste, lança un regard vers l'espace vide où Beyoncé aurait pu être, puis sortit, escorté par 2 agents. La salle explosa en murmures. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Gégé brise le silence. Un témoignage explosif. Le jury restait impassible, partagé entre scepticisme et respect. Cassie, stoïque, se demandait si elle avait mal jugé. Didi, agité, tapotait son stylo comme un métronome. La pause libéra les débats. Il a tout prouvé. Contre il cache quelque chose. Rock Nation resta muet, mais l'avocat Alex Pirot salua un acte de courage. TMZ titra « Gégé nie tout, mais que c'est-il vraiment ?» 50 Cent lança une pique sur Instagram, liquée par millions. La réputation de Gégé, fragilisée mais intacte, entamait un nouveau chapitre dans un procès qui dépassait désormais les murs de cette salle.